Ceci est un produit de H-Talent Concept, tout droit réservé. Toute utilisation frauduleuse sans autorisation est strictement interdite. Bien, précisons que ce document est juste un ensemble de pistes et non un prétendu cours sur la pédagogie, bien qu'ayant été coaché par de grands pédagogues, enseignants, psychologues et divers cours. Nos remerciements vont ainsi prioritairement après le bon Dieu au respectable fondateur du complexe scolaire Bruce, M. Arian Nathanael Bruce. Ils vont ensuite à M. Théophile Bruce, professeur de droit et directeur général du complexe scolaire Bruce, à M. Fiori Eric Agodjan, professeur de mathématiques et statistiques, directeur des études à l'IAEC, à M. Fafadi Johnson, professeur de droit aux universités privées. Coucou spécial à Chantal Bastion de l'Université du Québec à Trois-Rivières et également coucou spécial à messieurs Ivan Castano de Metanoia Evi et Quentin Coutereau des outils du mentaliste au site artdusedu.com. Structure Fegol France et Imagine Network. Et tous ceux qui ont souhaité garder l'anonymat, merci. Circuit scolaire, concepteur, H-Talent. Bonjour. Ce document numérique doit, avec ses diverses applications, contribuer à révolutionner le système éducatif. Ce programme va permettre plus de motivation, plus d'émulation, plus d'entraide et de compréhension, entraînant de facto plus de croissance et taux de réussite dans toutes les classes, qu'on le veuille ou non. Qu'on ait ce document ou pas, qu'on ait accepté le programme ou pas, il sera votre trousse ou votre réussite. Réussir, c'est simple. Change de mentalité. Tu vaux plus que ce que tu crois. Ce bon cadeau est à toi. Toi qui désires tout au fond de toi évoluer vraiment. Tu sois fort dans beaucoup ou dans juste des matières. Que tu sois parmi les derniers de ta classe. Ou de ton groupe. Ou de ton amphi. Tu vas radicalement changer. Dans quelques 3 semaines d'application et de prise de conscience sérieuse et effective. Déjà, rien qu'avec ton acceptation de dépasser ton niveau, de bouleverser ta situation actuelle, de faire partie des meilleurs. Tu as réussi. Oublie la peur d'essayer, oublie tous tes échecs. Tu sais, ils n'ont d'ailleurs fait que de donner des expériences, et ce n'est pas mauvais. Ce tableau est destiné à 2 types d'apprenants. 1. Celui qui souvent n'a pas l'occasion d'avoir de bonnes notes, c'est-à-dire l'élève que nous qualifions souvent de passable ou médiocre. Et le deuxième type, c'est celui qui a souvent de bonnes et même de très bonnes notes, mais qui veut percer encore plus. Nous classerons celui-là dans le groupe que nous nommerons bêta. Le premier groupe, c'est alpha. Vous avez tous les capacités pour éclore, pour bouleverser toutes les tendances et vous hisser au premier rang. Allons-y. Nous commencerons par faire ressortir ce qui caractérise les apprenants de cette époque, qu'ils soient de type alpha ou de type bêta. On verra par la suite les différents types d'apprenants qui existent, tout en voyant au fur et à mesure les recommandations propres à chaque type et pour poursuivre avec ce qu'ils peuvent changer ou faire en commun. Dans la conclusion, nous aurons des cas pratiques et exercices. Attention, pour arriver à un résultat significatif dans moins de mois, il faut vraiment faire ces exercices. D'autant pour finir que pour évoluer, il faut vraiment faire des sacrifices. Un grand conseil pour l'utilisation de ce document. Si vous voulez vraiment avoir un début de changement, il vous faut écouter la première semaine, c'est-à-dire cette semaine-là, ce disque tous les jours, puis au moins 2 à 3 fois par semaine, les 2 semaines qui vont suivre. Après, vous pouvez écouter de temps en temps, si vous voulez vous remotiver, si vous avez perdu votre motivation, si vous avez perdu confiance en vous, si il y a quelque chose qui vous embête. Mes chers amis, vous verrez comment vous serez transformés, et ceci pour toujours. Vous aurez une vie radieuse à l'école. Aller à l'école ne sera plus du tout considéré comme une coffre, comme nous avons l'habitude de nous penser avant. Oui. Introduction.
mais sont tous avec les mêmes potentialités pour réussir. Quelle que soit la famille de laquelle nous sommes sortis, quel que soit notre degré de pauvreté ou de richesse, le bon Dieu a fait tout être humain à son image. Et il n'est pas terrible, ou canard boiteux ni moyen. Le bon Dieu, il est très très intelligent et excellent. Et donc, en principe aussi, nous le sommes, par essence. Toi, l'élève qui se sent ou se dit médiocre, passable, membre du groupe alpha, tu n'es pas né comme ça. Et d'ailleurs, tu ne l'es pas. Tu n'es pas médiocre ni passable. Mais c'est toi-même qui te le dis. Tu as 100 fois, 1000 fois plus de valeur que ça. Toi, l'élève qui se sent ou se dit moyen, ou même très bon, partisan du groupe bêta, laisse-moi te dire que tu vaux mieux que ça encore. Tu as des possibilités illimitées. Persévérer. Ayez une foi en votre meilleur devenir. Commencez aujourd'hui, chers amis. Martin Luther King, le grand Martin Luther King nous suggère, je cite, gravissez la première marche de la foi. Inutile de voir tout l'escalier. Gravissez juste la première marche. Fin de citation. Vous réussirez à coup sûr. Et si vous voulez voir s'accomplir votre volonté de tout de suite, c'est-à-dire réussir votre année d'études, avoir plus confiance en vous pour marcher la tête haute, avoir plus de bonnes notes, ne plus être juste dans la masse et avoir plus d'assurance en vous, changer. Charlie, tu es déjà champion, quel que soit ce qu'on dit de toi. Quel que soit le rang que tu occupes, tu es parvenu à devenir un fœtus. Juste à devenir un être humain. La seule grande question de ce séminaire est la suivante. Comment changer et commencer par devenir un champion? La seule grande réponse, c'est d'adopter de bonnes attitudes en changeant de mentalité. Oui, mes amis, nous devons penser depuis notre fort intérieur que nous ne sommes pas ce que les gens disent que nous sommes. Nous sommes plus grands, plus capables, nous sommes plus que les champions. Nous devons changer ou corriger la perception que nous avons de nous-mêmes. Tu dois revoir l'image que tu as de toi-même. L'image de soi. Oui, qu'est-ce que c'est d'ailleurs? Eh bien, l'image de soi, c'est ce qu'on pense de soi-même. Et c'est comment on se voit soi-même. Mais c'est par exemple, si vous vous voyez ne recevant que 4 sur 20, toujours que 4 sur 20, et que vous vous sentez très faible, incompétent, médiocre, vous marchez toujours la tête baissée, toujours dans un coin de la salle, vous ne levez jamais les mains pour essayer de répondre à une seule question ou tenter de résoudre l'équation au tableau. C'est que vous vous donnez vous-même une valeur de 4 sur 20. D'où votre cerveau vous ordonne d'agir ainsi. Vous n'arrivez pas à vous rendre dans tous les lieux. Vous avez tellement peur dans beaucoup de circonstances où il peut y avoir juste un peu de sérieux. Revoyez s'il vous plaît votre note à la hausse. Par exemple, selon votre niveau actuel, dites-vous que vous valez à présent soit 14 sur 20, soit 16 sur 20, soit 19 sur 20. Vous verrez combien vous vous sentirez plus joyeux, plus sûr de vous, plus libre, plus capable, plus droit et souriant. Votre cerveau va ordonner à tous vos sens de se comporter plus gaiement, plus joyeusement. Voilà. Profitons pour attaquer en même temps les techniques pour arriver. Ami, W. Henley a dit dans son poème Invictus, poème qui a aidé le grand Nelson Mandela à résister pendant 27 ans en prison, ce qui suit. Je suis maître de mon destin, capitaine de mon âme. Vous avez compris? Henry Ford dira quant à lui, pensez que vous pouvez ou ne pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. Bien, comment sont les élèves et étudiants d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui les différencie des apprenants d'avant 20e et 21e siècle? Je sais déjà que vous-même vous connaissez les réponses.